Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition du journal de l'économie. Et l'on commence avec les recettes des Marocains résidant à l'étranger qui ont enregistré une hausse de 2,6% à 54,9 milliards de dirhams à fin octobre 2017. Selon des données de l'Office d'échange, quant au flux des investissements directs étrangers, il a progressé de 16,9% à 21 milliards de dirhams durant les 10 premiers mois de l'année, contre 18 milliards de dirhams un an auparavant. Cette évolution provient de la chute des dépenses de 61,3% à environ 4,7 milliards de dirhams. Et puis le groupe OCP vient de publier ses résultats à fin septembre 2017. Ainsi, le chiffre d'affaires a atteint 35,99 milliards de dirhams en croissance de 13% par rapport à la même période de l'année précédente. Les revenus générés par les ventes d'engrais ont progressé de 20%, soutenus par la hausse des volumes d'engrais à l'exportation, 6 millions de tonnes contre 4,9 millions de tonnes à fin septembre 2016. Les exportations d'engrais vers l'Afrique subsaharienne ont progressé de 50%, représentant ainsi 30% du volume global des engrais à l'export. À noter par ailleurs que les dépenses d'investissement s'élèvent à plus de 8,6 milliards de dirhams à fin septembre 2017, en ligne avec le programme d'investissement direct. Et puis l'hémorragie se poursuit à Casablanca pour le secteur de l'immobilier. La chute des prix depuis le début de l'année semble irréversible et les opérateurs attendent toujours l'entrée en vigueur du dispositif incitatif du logement pour la classe moyenne. Mais cette attente sera encore plus longue dans la mesure où il est aujourd'hui certain que ces mesures incitatives qui visent à relancer le secteur ne verront pas le jour par le biais de la loi de finances 2018. De son côté, le ministère de l'économie et des finances estime qu'avant l'introduction de toute mesure incitative, il est nécessaire de trouver une solution aux problèmes d'ordre structurel dont souffre le secteur dans son ensemble, tels que la persistance de l'opacité du marché foncier, la difficulté d'acquérir les terrains urbains, l'importance de l'informel ou encore l'insuffisance de la mise en œuvre des plans d'aménagement. Et parlons à présent du marché de l'électroménager. Les ventes de ce secteur ont progressé de seulement 2%, atteignant 5,2 milliards de dirhams. L'électroménager blanc s'adjuge la part du lion avec des revenus de l'ordre de 2,9 milliards de dirhams, mais reste en quasi-stagnation. Cette très lente évolution de l'activité du blanc n'est pas très compréhensible dans la mesure où les ventes au cours du troisième trimestre ont été bonnes. Alors des ventes qui ont principalement concerné les réfrigérateurs et les congélateurs. Le petit électroménager semble, lui, mieux se porter avec des ventes en hausse de 3% à 423 millions de dirhams. Et international, dans la zone euro, le taux de chômage corrigé des variations saisonnières s'est établi à 8,8% en octobre 2017, en baisse par rapport au taux de 8,9% de septembre de l'année dernière. Il s'agit du taux le plus faible enregistré dans la zone euro depuis janvier 2009, selon les chiffres publiés par Eurostat, l'Office de statistique européen. Parmi les États membres, les taux de chômage les plus faibles en octobre ont été enregistrés en République tchèque, avec 2,7%, à Malte, avec 3,5%, ainsi qu'en Allemagne avec 3,6%. Et l'Irlande a réitéré son refus d'une frontière avec la province britannique d'Irlande du Nord après le Brexit, avant une rencontre à Dublin avec le président du Conseil européen sur cette question très épineuse dans les négociations du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne. Alors l'Union européenne a donné à Londres jusqu'au lundi 4 décembre, date limite absolue, pour prendre des engagements suffisants sur la frontière irlandaise, un des 3 dossiers qu'elle souhaite régler en priorité avant d'initier la deuxième phase des négociations, soit la définition de sa future relation commerciale avec Londres. Le retour d'une frontière entre les deux Irlandes après le Brexit, prévu fin mars 2019, risquerait de provoquer un choc pour ces deux économies particulièrement imbriquées qui échangent aujourd'hui sans entrave. Et elle pourrait aussi fragiliser l'accord de paix de 1998 en Irlande du Nord. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Je vous remercie de l'avoir suivi et très bonne suite de programme sur Média TV.